Bonjour. Voilà, vous l'avez demandé, voici la vidéo de Pikaka, de Picaretta. Ah, depuis le temps que vous m'en parlez, de Picaretta, et depuis le temps que je voulais pas en parler. Et ben aujourd'hui, je sens que le ciel est super content qu'on aborde le thème. Il me met vraiment dans un, je vais dire un beau point, un beau cœur, un beau au cœur. Et voilà, nous faisons le plein d'énergie dynamique. C'est comme Ovo Maltine, c'est de la dynamite, tu vois. Là, on fait le plein de super énergie parce qu'on va aller explorer, on va aller expliquer Pikaka. Pikaka, ou le cours en discernement de ta vie. Le super cours en discernement Pikaka. Je vais mettre son nom en entier quelque part. Il va quand même falloir parce que sinon on a du mal à savoir de quoi il s'agit. Et donc aujourd'hui, voilà, on va rentrer dans les chaussures un peu plus sérieuses. Non, pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Et puis, franchement, le ciel m'inspire super bien la super bonne humeur. Donc en fait, le ciel est super content que je fasse cette vidéo. Et voilà, donc comme je vous l'avais dit, j'allais vous parler d'une mystique. Alors, mystique ne veut pas nécessairement dire sainte ou sainteté. Mystique veut simplement dire quelqu'un qui semble vivre quelque chose de transcendantal ou a des expériences mystiques, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer par de la rationalité ou des faits rationnels, et qui semble être quelque part affilié à une initiation transcendantale, matière, entre guillemets, matière et immatière. Et donc, concernant Pikaka, eh ben, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, soit, alors il y a des personnes qui, voilà, qui ont déjà lu, qui connaissent et qui ont l'air d'apprécier, et d'autres qui me disent, bah, qu'en penses-tu? Et ben moi, c'est moi ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en ressens, ou ce que j'en vois, ce qu'on m'en montre, etc. Et donc j'avais pas voulu trop... déjà en commentaire, c'est trop court pour vraiment voilà, dire oui, dire non, voilà. Et j'avais pas trop voulu tremper les patounes là-dedans, parce que déjà avec la Valtoto, voilà, c'était bien... voilà. Voilà, et donc, j'avais pas trop envie de développer sur le sujet. Je dirais encore une nana. Et le ciel, de toute façon, me tournait plus vers des choses structurantes, des bases positives, et pas forcément aller sur, bah, comme j'avais dit, de la polémique. Donc, dans la vidéo d'avant qui concerne la loi sur l'euthanasie, je vous ai expliqué comment le ciel, du coup, m'amène à traiter de Pikaka. Parce que je suis désolée, ça va être son surnom. Parce que bah, ça s'est présenté en fait. Déjà, on m'a fait parler sur le tas. J'avais pas forcément prévu de faire ça. Et comme du coup, j'étais avec Jésus en question-réponse, dans la foulée, c'est bien tombé, qu'on est tombé en synchronicité, comme on dit, sur une vidéo qui traitait de la loi ETA, et la personne en question, qui est catho, tout ça, voilà, qui fait ses activités sur YouTube, et ben traitait, à ma grande surprise, de Pikaka, parce que elle parlait de, en fait, à l'époque, dans son livre, donc dans un de ses livres, de la loi sur le divorce, donc de l'échange qu'elle aurait eu avec Jésus. Et je suis désolée d'ailleurs si... alors, désolée, cette vidéo va peut-être être un peu segmentée, où je vais faire pas mal de coupures parce qu'il faut que j'aille chercher des données. Je sais pas en combien de fois je vais la tourner. Je sais pas quelle longueur elle va faire, mais il y a quand même des choses. Il faut que je recite des extraits. Et voilà. Donc, pour resituer en contexte comment on en arrive là, donc cette personne sur sa chaîne explique que donc en février 1902, Pikaka demande à Jésus: Mon doux bien, dis-moi, qu'en est-il de cette loi du divorce dont il parle? Arriveront-ils, oui ou non, à faire passer cette loi impie? Le dit
Gigi, Jesus, le dit. On suppose que c'est lui. Je prends vraiment toutes les pincettes vibrationnelles. Lui répond à quel point cette loi est grave, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, les semaines suivantes, elle va prier pour que la loi ne soit pas approuvée. Gigi, le dit Jésus, le dit Jésus, tu veux que j'opère un prodige pour que cette loi du divorce ne soit pas approuvée, laquelle on ne pourrait empêcher autrement. Donc en gros, mis à part une intervention céleste, si on laisse faire, ça passe. Et donc là, il fait un parallèle avec ce qui se passe en France, etc., parce que c'était son propos du jour. Donc, le prétendu Jésus dit, on va dire comme ça, eh bien, par amour pour toi, je ferai ce prodige. Et il explique, donc cette personne qui retrace ses écrits de Pikaka, qu'elle s'offre à la divine justice comme victime et prie énormément. Alors moi déjà, chaque fois la mention victime, je déteste ça. Moi personnellement, j'ai porté la croix. Voilà, Jésus me l'a donné en bon comme en... Et je l'ai vécu aussi comme en... Je ne vais pas dire en moins bon, mais en transmutation. Et j'ai horreur du terme victime. Déjà, rien que l'utilisation, je trouve que c'est trop orienté, c'est trop appuyé, et qu'en fait, on supprime tout le reste. Misère de misère. Du coup, on zappe complètement la notion d'amour ou quoi que ce soit. Je trouve ça pas du tout équilibrant comme victime. Et on n'est pas dans ce que reflète de fait, la co-rédemption qui existe. La co-rédemption manifestée ou demandée, manifestée par le ciel ou demandée, se fait toujours avec Jésus au travers de Jésus et pas sans Jésus, et in fine, le ciel / Jésus récupère tout ce qui a été passé en co-rédemption et en feu de co-rédemption. Quelles qu'aient été les souffrances qui ont été recatalysées, retransformées. La notion de co-rédemption ne double pas, n'efface pas, ne double pas. Voilà l'œuvre, l'acte de rédemption de Jésus. Je tiens à le dire. Voilà, pour que ce soit clair. Et donc, il explique qu'elle offre ses souffrances et que donc apparemment, elle souffre quoi. Et quelques temps plus tard, elle demande à Jésus si c'est certain qu'ils n'approuveront pas cette loi. Donc le prétendu Jésus lui répond, pour maintenant c'est certain, mais dans 5, 10 ou 20 ans, soit quand je vais te suspendre comme victime, tu seras plus victime, ou soit quand je t'appellerai au ciel, ils pourront le faire, mais le prodige d'enchaîner leur volonté et de les confondre pour maintenant, je l'ai fait. Bon. La phrase me semble un petit peu étrange. Déjà. Donc, conclusion de l'histoire. La loi du divorce n'est passée qu'en 1970 en Italie, c'est-à-dire bien après la mort de Pika Pika. Et vous allez voir que dans ces ouvrages, vraiment son dada, si je puis dire, c'est la volonté. Et elle dit pas volonté divine, mais divine volonté. Son truc, c'est dire divine volonté toujours dans cet ordre. Et moi, ça me pose un très gros problème de le dire non seulement agencé dans cet ordre, mais vibratoirement, parce que déjà directement, ça me conduit à quelque chose. Donc, pourquoi j'en arrive à faire cette vidéo? Ça a été un écoulement naturel parce que au moment où en fait j'écoute cette personne qui retrace ses écrits de Pikaka, j'ai une vision d'elle et je vois un petit peu comme ça, il sort de sa bouche plusieurs serpents. Et comme j'étais déjà en préconnexion, on va dire ça, déjà en connexion avec Jésus à ce moment-là, parce que on était en train de... j'étais en train d'écouter des choses sur l'euthanasie et que du coup, je sentais qu'il y a des choses qui arrivaient et que je lui avais posé la question. Et ben du coup, en fait, j'ai eu cette vision et en fait, les choses ont découlé l'une de l'autre et se sont enchaînées, entre guillemets. Donc voilà, et ben, j'ai compris que même si de base j'avais pas trop envie, puis en même temps quand ce qui s'est passé aussi c'est que
Je suis ensuite tombée sur des extraits de ces livres que j'avais jamais vus, hein. Moi, j'avais vraiment vu que quelques lignes. Mais déjà de base, j'étais gênée. Voilà. J'étais gênée, je me dis, je vais pas rentrer dans le détail parce que je sais pas, c'est éprouvant en fait. C'est éprouvant. Et, euh, et donc, du coup, en lisant ces choses, bah, j'ai eu comme des attaques. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, je rentre, enfin, je suis mise sur le flux énergétique en question et que du coup, je vois où ce qui est écrit mène et conduit et ce qui est manifesté. Et alors là, c'était l'horreur. Donc, pour que moi, par rapport à mon travail, mon avancée, ou ça me redéstabilise pas dans le sens qu'en fait, je vais mettre des jours à me nettoyer ou à couper la fréquence parce que du coup, ça va appeler des trucs dégueux. Excusez-moi, hein, dégueux. Bah, en fait, ils ont préféré attendre pour qu'aussi moi, je sois prête, je sois bien cadrée, bien, bien matérialisée, bien pouf, bien blindée pour aborder un sujet qui peut être délicat quand même, où nous, l'esprit de le ciel, hein, l'esprit, il fallait que je distingue en fait et que je sache et que ça va être sur demande du ciel et que ça entre pas, très important, dans un esprit de critique, comme on voit beaucoup, ni dans un esprit de condamnation, ni dans un esprit de délation, parce que c'est aussi des choses qui font réagir les gens, et où les entités vont se positionner pour aller faire réagir les gens qui seraient pro-Picard, par exemple. Et parce que ils sentent une... C'est comme si en fait on attaquait cette personne ou son travail ou quoi. Et là, il s'agit d'un besoin, d'une mise en éclairage, d'un discernement voulu par le ciel, demandé par le ciel, parce que bah, le ciel est dit, ok, même si certains ont déjà pu se prononcer pour ou contre, voilà, sur le sujet, apparemment c'est pertinent. Et j'ai vu que elle avait obtenu, mais je comprends pas comment on obtient 11 nihilobstat. Est-ce qu'il y a un nihilobstat, ce qui veut dire rien ne s'oppose à ce qu'on étudie sa canonisation, sa mise en cause de sainteté, etc. Donc elle a été présentée par des prêtres, etc. il y a déjà longtemps, mais il y avait eu un blocage. Et récemment, ça a encore obtenu un nihilobstat, je sais pas combien il en faut, je comprends pas, est-ce que c'est un par bouquin, parce qu'en fait ça rebloque derrière à chaque fois, je comprends pas trop, bref. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça serait de nouveau à l'étude avec ne s'oppose pas à ce qu'on réétudie, ce qu'on approfondisse pour la cause. Ce qui me paraît complètement dingo parce que parce qu'avant, je vous avais déjà évoqué Mary Von Evin Malétroit. Bah punaise, on attend quoi pour Mary Von Evin Malétroit, quoi? Je veux dire, c'est pas possible, enfin. C'est quand même pas la même chose. Enfin, moi, je sais que c'est pas la même chose, je le sais par le ciel. Donc, voici une intro quand même qui dure plus de 10 minutes que je viens de vous faire. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, pour ce faire, j'ai préparé dans un premier temps des audios à écouter. Donc, je vais faire au mieux pour que vous les entendiez bien correctement. Et nous, on va débriefer. Pourquoi je vous fais écouter? C'est merveilleux que j'ai trouvé des audios. Parce qu'il faut que vous aussi, vous ayez des extraits quand même. Des extraits qui durent suffisamment longtemps. Euh, et que vous vous rendiez compte par vous-même. Et peut-être que si ça se trouve, ça va tellement vous suffire que vous allez arrêter la vidéo juste derrière. Ou pas, hein, ou que vous allez dire, attends, ça mérite d'être creusé. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer. J'ai trouvé un extrait. Et donc, c'est la lecture du tome 13. L'un de ses ouvrages. C'est parti. Le livre du ciel, tome 13. 1er mai 1921. La volonté humaine crée de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Pour qui vit dans la divine volonté, tout est harmonie. J'étais dans mon état habituel lorsque je me trouvais soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une foule de personnes. Au-dessus de ces personnes, très haut, se trouvait la céleste reine parlant aux gens et pleurant, au point que les roses qu'elle tenait sur elle étaient imbibées de ses larmes.
Je n'ai rien compris de ce qu'elle disait. Je vis seulement que la foule était survoltée et que la céleste maman les suppliait de se calmer. Elle détacha une rose et, se dirigeant vers moi au milieu de la foule, me la donna. Je regardai cette rose et vis qu'elle était imbibée des larmes de ma chère mère. Ses pleurs m'invitaient à prier pour que la paix règne chez ses gens. Je me trouvai ensuite avec mon doux Jésus, et je le priai pour qu'il apporte la paix aux gens. Me tirant vers lui, il me parla de sa très sainte volonté en me disant: « Ma fille, ma volonté comporte une grande puissance créatrice. Au même titre qu'elle a donné l'existence à toute chose, elle a le pouvoir de détruire. L'âme qui vit dans ma volonté a aussi le pouvoir de faire naître le bien et de provoquer la chute du mal. De par son statut, elle se trouve dans le passé où elle compense pour ce qui a manqué à ma gloire, pour les offenses non expiées et pour l'amour qui ne m'a pas été donné. Elle m'offre les plus belles réparations et me donne de l'amour pour tous. Elle irradie aussi sur le présent et sur les temps à venir. Partout et pour tous, elle m'accorde ce que la création me doit. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, j'entends l'écho de ma puissance, de mon amour et de ma sainteté. Dans ses actes, j'entends l'écho de mes actes. Cette âme se rend partout, devant moi, derrière moi et même en moi. Partout où se trouve ma volonté, se trouve aussi la sienne. De même que mes actes se multiplient, les siens se multiplient aussi. Seule la volonté humaine peut causer de la discordance entre le Créateur et la créature. Un simple acte de la volonté humaine met le désordre entre le ciel et la terre et entraîne de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Au contraire, pour la personne qui vit dans ma volonté, tout est harmonie. Ses choses et les miennes sont au diapason. Je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Nos intérêts sont un, nos vies sont une, nos volontés sont une. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles. Le soleil déborde de lumière et de chaleur. Toute la création est en parfaite harmonie. Une chose appuie l'autre. La création est toujours belle, fraîche et jeune, ne vieillit jamais et ne perd rien de sa beauté. Chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Elles sont variées en beauté et en charme. 21 mai 1921. Oh. Je sais plus ce qu'elle raconte après. Je sais pas si je dois mettre la séquence d'après. Alors, bon, déjà, pendant la séquence, le ciel a un peu repris la main sur moi, on va dire ça comme ça. Et je me suis mis à voir et à écouter comme si, c'est un truc surprenant, comme si en fait, toute cette partie-là, il faut la lire en double flux et en double fréquence. Et sur ce double flux, ce double fréquence, il y a une première fréquence qui est lumière. Et ensuite, sur la deuxième fréquence, vous avez une fréquence qui est gris sombre, voilà, qui tire vers le sombre et qui est juste en dessous. Et c'est comme si en fait, cette fréquence-là qu'on lit, on parle bien de ce qui a été émis par Picaca, Picaretta, Picaca, je n'arrive pas à prononcer son nom. C'est comme si en fait, il y a un double flux. Et ce qu'on me dit, c'est que vous savez que dans le champ invisible, le mal peut lire les fréquences d'émission de Dieu. Il n'ignore pas les lois. Il n'ignore pas les lois divines. Il n'ignore pas les lois de la création. Il n'ignore pas le fondement. Cependant, lui est libre et quelque part incombe à sa nature, à sa personne, de ensuite prendre cet enseignement, de le copier et de le dégrader.
de le copier et de le distordre. Parce que sinon, il ferait pas, entre guillemets, enfin, son travail de mâle. Je dis pas que c'est ce qui lui a été demandé, etc. Nécessairement par Dieu, voilà. Il ne pourrait pas faire son travail. Son travail de mâle, il ne serait pas sur sa fréquence de mâle. Donc, même au mâle, lui est donné l'enseignement divin. Le mâle qui est sur un plan invisible, qui est sous forme esprit, peut lire l'esprit de lumière. Ce qu'il n'a pas accès nécessairement, ce sont les décisions à l'instant T, où n'a pas accès aux divinités, au projet divin et à ce qui est conçu dans la divinité. Il ne peut pas toucher à ce qui est divin par essence. Et il ne peut pas modifier ce qui est divin par essence. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas modifier le socle luminal, la racine de lumière initiale. D'accord? Il n'a pas d'accroche là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, il peut être au courant, par nos intermédiaires aussi, de certaines prophéties qui ont été données aux humains. Ce qui a été décrété pour les humains et qui est retombé chez l'humain, il peut le récupérer et il le met en données. Il connaît ces données-là. Bon. Le divin fait certaines communications à l'humain qui ne sont pas destinées au mal et qui peuvent sauter sa fréquence de lecture dans l'agent d'émotionnel, de sorte que ça atterrit chez l'humain. Mais depuis chez l'humain, il peut les récupérer. Donc il peut récupérer sur les lois, les enseignements de base, parce que, quelque part, c'est fair play. Dieu lui donne la possibilité de changer. C'est jamais. Entre guillemets. Et tiens, à un moment donné, si tu veux évoluer, tu vois, t'as ça. Hein, toi aussi, hein, tu peux t'instruire. C'est ça. Et il peut aussi récupérer des données, parce que Dieu ne s'adresse pas forcément à lui. Voilà. Donc il va aller repomper des informations chez lui. Mais il n'a pas accès à tout, mais il a accès à ça. Donc, là, ce qui est montré sur la fréquence, c'est qu'en fait, il peut très bien prendre les paroles divines sur les enseignements, parce qu'il sait comment c'est fait. Et d'ailleurs, s'il ne savait pas comment c'est fait, il ne saurait pas vous faire tomber, en fait. Mais il ne pourrait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il sait, puisqu'il a la fréquence source initiale de comment bien faire, il va juste prendre des gradés pour, tiens, qu'est-ce qui n'est pas dans les lois et comment je les fais tomber. Voilà. Et donc, il y a encore un truc à dire. J'écoute. Donc ça veut dire que pour lui, c'est quelque part, c'est très facile de vous tromper. Déjà parce qu'il vous a étudié dans vos pires aspects, dans tous les failles, et qui vous coupe de l'essence divine et de la connaissance divine. Donc il trouve des failles au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, au niveau de la psyché. C'est très facile pour lui. Et que vous, effectivement, l'humain doit absolument être vigilant et s'évertuer à entrer dans cette divinité, à entrer, on parle d'épousailles, hein, à entrer dans ce mariage sur tous ses plans avec la divinité pour être protégé dans toutes ses voies et du coup retrouver une immunité, un bouclier qui va lui permettre de contrer les fausses fréquences. Voilà. Moi, je parle beaucoup en termes vibratoires et de fréquences parce que j'ai une lecture fréquentielle incluse dans le dans le schmilblick. Voilà. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et toujours. Et, voilà. Et après, c'est ce que je vous avais dit, que je l'ai de plus en plus compris pour... je le comprenais à l'initial, parce qu'à l'initial, je connectais parfaitement aux fréquences divines depuis toute petite. Et qu'après, quand les fréquences néfastes ont commencé à me chahuter,
ça a été beaucoup plus compliqué. Et là, il a fallu un, un apprentissage sur la distinction, le discernement, même fréquentiel, non des différentes voix, etc. Donc, ok. Là, sur le début, ce qui est gênant, c'est qu'on voit que c'est comme si ça répète, ça vous fait quasi un cours, on va dire normal, mais déjà, par moment, on a comme des petits points. Il y a comme une broderie qui se fait au fur et à mesure du discours. Moi, je suis directement, comme je suis sur du fréquentiel, je suis directement gênée. C'est-à-dire que la double fréquence, je la distingue directement. Et comme en fait, ça a essayé de broder l'un et l'autre, tout de suite, j'ai envie de me barrer. C'est ce que je vous disais, de l'avantage d'être en l'Esprit Saint, de le recevoir et de vivre en et avec. Parce que ça va être au-delà, ça va être presque moléculaire, chimique, instinctif, tout ce que ça va se mettre sur tous les plans. Qu'au niveau de votre discernement, ça va faire non, ça va faire oula, vigilance. Parce que si vous écoutez là le texte d'un point de vue mental, d'un point de vue intellectuel, vous dites bah bon, il y a des petits points, attends, on va relever les petits points qu'on pourrait plus voir sur un plan physique, mais vous dites ça y ressemble vachement à ce qu'on dit d'habitude. C'est-à-dire que dans le positif, on va dire bah oui, effectivement, c'est vrai, là je vous parle d'être en Dieu, de vivre avec Dieu, que Dieu soit en vous. Donc on a l'air d'être sur cette volonté divine que l'homme accueille et qui se plaît à recevoir et le divin se plaît à s'expanser à travers cet humain. Seulement, il y a déjà quelque chose de très étrange. C'est plus la volonté précision divine, c'est déjà la divine volonté. Pourquoi inverser? En français, c'est important. Parce que déjà, ça squeeze le distinguo. Sur cette planète, nous, de notre propre point de vue, la volonté, et même, voilà, je vais revenir dessus après, de notre point de vue, de ce qu'on vit au quotidien, et pour que nous, on comprenne et qu'on mette les choses dans l'ordre, souvent, le divin, il s'adapte quand il nous fait un cours. Non. La volonté peut être soit bonne, c'est un exercice de volonté, soit bonne, soit pas bonne. Ça veut dire qu'il y a volonté, ça veut dire qu'il y a aussi choix. La volonté, c'est l'orientation que prend ta pensée, tes décisions, etc. C'est les décisions que tu mets. Donc effectivement, le vouloir, c'est de l'action, c'est de la construction. En Dieu, la volonté n'est jamais séparée de l'amour. Quand la volonté de Dieu doit s'appliquer pour, ce qui est rare, pour poser un jugement, pour dire stop à un endroit, pour laisser faire une cata à un endroit que les humains ont généré, nani nanana, donc les punitions, Sodome et Gomorre, machin. C'est parce qu'il y a une justice qui tranche, on est arrivé à un point de rupture où en fait l'amour, la dispensation de l'amour ne suffit plus, le flux d'amour a été rompu. Donc là, il faut un rééquilibrage. C'est un truc très neutre qui va permettre de préserver l'amour et qui va permettre ensuite de remettre de l'amour et qui est fait par amour aussi pour empêcher d'autres d'être contaminés, empêcher l'expansion du mal, etc., etc. Et puis rétablir la justice. Qui est l'amour de l'amour et l'amour du bien, la justice du bien. Qu'on a aussi sur cet extrait, ce qui me frappe énormément, c'est la répétition du mot volonté et de divine volonté. C'est volonté, 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 volonté. Vous l'avez un nombre incalculable de fois. Et je me suis dit, waouh, si c'est comme ça dans tout le bouquin, c'est terrible. Et en fait, c'est voulu parce que ça permet je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et dans je veux, il y a le j'impose. Il y a une telle répétition qu'en fait, moi, ce que j'ai eu comme vision, la première fois que j'ai écouté le passage, c'est comme si ça tape toujours au même endroit. Volonté, volonté, volonté. Écoute que tout n'est que ma volonté.
que c'est que ma volonté, que c'est la volonté, que c'est l'application de la volonté et que tu peux rien faire en dehors de ma volonté parce que sinon euh, c'est fauté. Et il y a écrasement complet de l'aspect qu'un humain peut par son libre choix bien faire. Et il y a un tambourinage toujours au même endroit pour créer un trou comme un passage dans le cerveau. C'est comme si je voyais un marteau qui poinçonnait votre cerveau, même au niveau de l'os, toujours au même endroit. Tum, 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 tum. Il y a une question, et on le reverra plus tard, il y a une question déjà en préparation à cet endroit-là. Je suis allée voir avant combien de livres, de tomes elle avait écrit. Là, on est sur le tome 13. Elle en écrit plus de 30, je crois. Donc là, on est encore au début, je connais pas ceux d'avant. Je suis tombée sur cet extra-là, et c'est comme si je viens de tomber, on m'a guidée là. Voilà. Donc pour moi, déjà là, c'est un côté redondant, et c'est pas assez combiné. Vous voyez, c'est pas assez, c'est pas assez fluide. Il y a quelque chose qui va s'arrêter à ce point-là, qui pour moi, chez cette personne, va être un point d'une entrée vers l'aliénation et l'emprise. Bien évidemment que je connais ce qu'est la volonté de Dieu, la volonté divine, et que j'ai eu comme ça une période, mais plus intense sur la volonté divine, qui est de m'en remettre intégralement à Dieu. Et c'est pas parce que je donne tout à Dieu et que je m'en remets intégralement à Dieu, comme moi personnellement je lui ai tout donné, tout, tout, tout. C'est moi qui ai choisi de le faire. Puis en même temps, bah, je pensais que c'était tracé sur ma voie. Bah, voilà. Quand je reprends toute mon histoire. Et même si je lui ai tout donné, il va me rendre. C'est-à-dire que la liberté que je lui concède, que je lui donne, que je lui redonne, il me la redonne. C'est un échange gracieux. Et même si je m'en remets à sa volonté, et que ça a pu être au quotidien, à un moment donné, bah, quoi manger, que faire aujourd'hui, et me laisser complètement bercer, me laisser complètement guider. On a un moment donné, oui, tu entres dans la voie, oui, tu rentres dans la volonté divine, donc on me redonne toutes les entrées de la volonté divine, toutes les barrières de sécurité de la volonté divine, c'est-à-dire comment, dans quoi de vertueux s'inscrit la volonté divine. On va me donner aussi ce qui n'est pas adéquat, je vais le sentir, et je vais pas pouvoir le faire. Et ensuite, ça va se combiner à mon libre arbitre. C'est-à-dire que j'avais déjà pour moi la sensation que j'avais un libre arbitre réduit parce que j'avais une voix, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est comme si j'ai positivement assimilé des choses et que du coup, ça se combine avec mon libre arbitre. Mais à plusieurs moments, j'étais par exemple attaquée, le mal essayait de se dupliquer, de se mettre en copie, et mon libre arbitre, je l'avais toujours. Hein. Je l'avais toujours. Donc, il y a quelque chose qui est déjà, et je pense que très honnêtement, c'est très confondant. Déjà, dès le départ, ça confond complètement. On se dit, ah ouais, ouais, c'est bon quoi, en fait. Puis mon doux Jésus, nanani, nanana. On se dit, oh, elle a l'air de vivre quelque chose quand même qui est fun, qui a l'air d'être ça. Et je comprends que pour des gens qui sont pas soit hyper calés en théologie, et même encore, ou des gens qui n'ont pas fait l'expérience de Jésus, qui n'ont pas fait l'expérience de Dieu, euh, de sa compagnie, euh, très poussée, très dans le corps, très tout ça, je comprends qu'en fait ça soit confondant. C'est confondant. Voilà. Parce que sur un plan de lecture mental rationnel, franchement, ça ressemble quoi. Sauf que moi, ça passe pas. Même sur un plan de ma tête, ça passe même pas. Je vous le dis. Hein. C'est tout de suite, c'est. Je me heurte à quelque chose de hyper pas agréable en fait. Donc, la suite. Qu'est-ce qu'on a? Jésus trouve son repos en celui qui vit dans sa volonté.
Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus apparut dans mes bras, dans une attitude de repos. Je le serrai contre mon cœur, lui disant « Mon amour, parle-moi. Pourquoi es-tu si tranquille ?» Jésus me dit « Ma fille bien-aimée, le repos m'est nécessaire. Après t'avoir tant parlé, je veux voir en toi les effets de mes paroles. Travaille, accomplis ce que je t'ai enseigné et je me reposerai. Quand tu auras mis en pratique mes enseignements, je te parlerai de choses encore plus élevées et plus sublimes, afin que je puisse trouver en toi un meilleur repos. Si je ne peux me reposer dans les âmes qui vivent dans ma volonté, en qui pourrais-je espérer me reposer? Seules les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me donner le repos. La vie dans ma volonté me fournit une chambre. Les actes réalisés dans ma volonté me donnent un lit. Les actes répétés, d'une répétition constante, sont comme des berceuses, une musique et un opium qui m'aident à dormir. Néanmoins, pendant que je dors, je m'occupe de toi de telle façon que ta volonté ne soit rien d'autre qu'un exutoire pour ma volonté. Tes pensées, un exutoire pour mon intelligence. Tes paroles, un exutoire pour mes paroles. Ton cœur, un exutoire pour mon cœur. Même si tu ne m'entends pas te parler, tu es à tel point immergé en moi que tu ne peux vouloir ni penser, ni rien faire d'autre que les choses que je veux et réalise moi-même. Ainsi, dans la mesure où tu vis dans ma volonté, tu peux être certaine que tout ce qui t'arrive provient de moi. Alors, là, c'est Jésus qui est comme ça. Ah, il me fait. Ah, le repos. Et il dit venez et je vous donnerai du repos. Bah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, il dit, je suis dedans là. Il dit, quand je me repose, bah, vous vous reposez aussi. Il dit, c'est bien de se reposer à deux parce que. Ouais, il me donne une image. Imaginez, vous êtes dans un lit. Bon, il y a deux places. Puis il y a quelqu'un qui se repose. Bah, vous êtes par exemple celui qui veut se reposer. En tout cas, il y en a un qui se repose. Et à côté, il y en a un qui trépigne, qui tient pas en place et qui tape des pieds. Ouais, qui peut se reposer alors? Voilà. Il dit, quand je me repose, tu te reposes. Où est la notion de repos? Où est la notion de repos? Pensez-vous vraiment que je lui donnerais une moitié de repos? Pensez-vous que je viens là, y déposer toutes mes valises sur elle, il y a, eh bien, je me repose sur toi là. Non, ça c'est pas le repos. Le repos il se fait à deux. Ou il se fait pas. Si tu te reposes pas, moi je peux pas me reposer. Alors, je préfère quelqu'un qui trouve son repos. Voilà. Ok. Il m'a dit tu peux parler, mais je suis pas encore revenue. Alors, je suis bien là. Alors, continuez de dormir. Alors, on me dit le repos partagé, ça c'est le vrai repos. Il me dit vous pouvez dormir. Entre guillemets, rien ne va plus. Ok. Vous pouvez dormir. Bon. Reposez-vous. Alors, le mot exutoire nous pose un sérieux problème.
parce que exutoire, c'est pas un bon sens. Alors ok, l'italienne, il y a la traduction, mais sur la somme des trucs qu'on va relever, à un moment, l'excuse de la traduction va pas suffire. Donc, exutoire, pourquoi ce mot a été choisi? Enfin, elle a dû dire exutoire. Le mot exutoire va pas parce qu'on a l'impression qu'en fait, Jésus se décharge sur elle d'un repos qu'il n'a pas. Donc en fait, alors voilà, et c'est là où ça va en confusion. C'est-à-dire que oui, bah, je vais te faire porter des choses parce que tu dois récupérer des choses de l'humanité. Alors en fait, je viens me décharger sur toi. Donc c'est quand Jésus confie la croix à quelqu'un pour la co-rédemption, c'est vrai qu'il va lui confier une partie de sa croix. D'accord. La problématique étant, c'est qu'il lui confie jamais la totalité, qu'il va jamais lui dire je viens me reposer sur toi. Voilà. Exclusivement dans ce sens. Alors on peut dire oui, mais elle n'en était pas encore là. Non. La notion de repos vient quasiment instantanément, simultanément, parce qu'on est sur du fréquentiel et qu'on est sur de la présence. On est sur de la présence avec un grand P. C'est comme ça que ça fonctionne avant même nous, notre parler en vocabulaire, avant même le mental, avant même la pensée, avant même l'intellect. Qui ne sert ensuite qu'à la matérialisation. Quand il dit, c'est comme quand il dit, bah il y a rien qui se fait de bien presque en dehors de ma volonté. Comment il dit à la fin là? Je sais même plus. Je crois que je vais réécouter. Oh, ça va être embêtant ça. Faut que je rembobine. C'est déjà plus. Hop. Le livre du ciel, tome 13. 1er mai 1921. La volonté humaine crée de la dissemblance entre le créateur et la créature. Pour qui vit... Alors voilà. On revient un petit peu sur ce qui se répète après. Créer de la dissemblance. Donc en fait, ça justifierait que la personne soit aliénée, enfin, soit comme aliénée sur tous ses plans. Le problème qui se pose, c'est que oui, nous sommes d'accord, le déversement de ce que souhaite Dieu, la volonté divine, je vais toujours le dire dans ce sens-là, va permettre de remettre en harmonie parce que vous vous confiez, que du coup, c'est comme si vous mettez à disposition et vous faites le choix de ne pas faire seul vos choix. Mais on parle toujours de choix. Or là, à un moment donné, on a l'impression que la divine volonté, voilà, la divine volonté, telle qu'elle le conçoit, telle que ça lui est transmis, va se substituer complètement à la personne. Or, même quand vous êtes en Dieu, vous pouvez toujours bouger un bras, vous pouvez toujours bouger une jambe, vous pouvez, et par moment, on peut avoir des accès de descente beaucoup plus appuyés, où effectivement, mais il y a toujours un consenti, il y a toujours un débordement d'amour qui est que c'est pour ton propre repos, ça va être, tu vas sentir de l'amour, etc. Ou par exemple, tu vas plus pouvoir, moi ça m'est déjà arrivé, bouger. Par exemple, Jésus me place à un endroit. Mais c'est dans le cadre d'un truc consenti, dans le cadre de trucs que j'ai été préparée, j'ai été avertie, j'ai été machin, j'ai été consentante. Voilà. Ou par exemple, on était en période de repos, donc ce que je comprends très bien, je comprends ce qui ici est évoqué en présence, le repos en Jésus et Jésus se repose en toi, je connais. Et où, par exemple, il y a des séquences où le mental va pouvoir s'agiter et lui, pour aider à dépasser le mental, il va essayer que la fréquence se maintienne. Donc c'est un travail, c'est quelque chose qui va être ludique. Et même encore, là je suis en train de verbaliser, je suis en train de mentaliser, mais on est, là à ce moment-là, on est au-delà. Euh, mais il n'y a pas de contrainte absolue, il n'y a pas de détachement d'avec l'amour, avec un grand A. Ce sont toujours des séquences qui sont courtes aussi, mais qui n'aliènent pas euh, l'aspect, un pourcentage, il y a un certain pourcentage de volonté personnelle. Quand vous êtes au paradis, c'est simplement que tout ce qui ne pourrait pas s'inscrire dans la volonté divine ou dans la fréquence divine n'existe pas et est supprimé. Sauf qu'ici, on peut encore tomber dans l'environnement, etc., sur des fréquences qui n'en sont pas. Donc le raffinement jusqu'à l'âme, la recombinaison de l'âme avec son créateur, c'est justement d'affiner tout ça
est de masquer et de ne plus qu'il y ait dans le temple l'intrusion, la perturbation par ce type de fréquence. Mais c'est pour moi, enfin, pas pour moi, même c'est différent de là, de ce qui est en train d'être posé, je dirais. Il y a un truc qui cloche, il y a une confusion. Il y a une sorte de confusion. Et je vais retrouver la phrase qui en parle le mieux, j'espère. Ah voilà, c'était là. Dans la divine volonté, tout est harmonie. Non, c'est pas ça. C'était avant. Les effets de mes paroles. Travaille. Accomplis ce que je t'ai enseigné et je me reposerai. Quand tu auras mis en pratique mes enseignements, je te parlerai de choses encore plus élevées et plus sublimes, afin que je puisse trouver en toi un meilleur repos. Si je ne peux me reposer dans les âmes qui vivent dans ma volonté, en qui pourrais-je espérer me reposer? Seules les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me donner le repos. La vie dans ma volonté me fournit une chambre. Les actes réalisés dans ma volonté me donnent un lit. Les actes répétés, d'une répétition constante, sont comme des berceuses. Alors, là, Jésus me dit, même dans la répétition, il y a toujours une variation. La répétition par automatisation induit une robotisation et une absence de réflexion et de souplesse vibratoire. C'est un peu comme, c'est plus organique. On entre dans quelque chose qui devient mécanique. Et comme ça devient mécanique, ça veut dire qu'en fait, il y a distanciation d'avec le vivant, d'avec la vie, le souffle de vie elle-même, tout ce qui s'articule et ce qui est compris dans le vivant, et que du coup, on a une mécanisation et une sorte de désaffectivation, de sorte que vous devenez un pantin en fait. Mais Dieu ne traite pas comme ça ses créatures comme des pantins. Donc même dans la répétition, là, on a un problème. C'est quoi Non. Il me dit ça va pas. Non. Voilà, non. Là, vigilance. Parce que, voilà, il l'a dit lui-même de toute façon. Voilà, il n'y a pas à chercher. C'est même dans la répétition, il y a toujours une différence. C'est comme les gens qui psalmodient par exemple, toujours les mêmes prières et qui sont vidés de leur substance parce qu'en fait, ça devient mécanique. Non, ça va pas. Donc là, je lui ai demandé intérieurement parce que je sais que ça va pas, je lui ai demandé, il m'a éclairé sur la question. Une musique et un opium qui m'aident à dormir. Pourquoi un opium? L'opium, c'est de la drogue. C'est un psychédélique, enfin... Encore une musique. Mais un opium, encore une fois, il y a quelque chose de forcé. Tu prends une substance et... Punaise, sacré shootage. C'est du lourd, hein. Pourquoi un opium? Il n'y a pas d'opium au ciel. Ouh, il n'y a pas d'opium au ciel. Et pareil, quand on est sous opium, les gens, ils sont quand même grave shootés. Donc là, pour le coup, bah, ils abandonnent toute volonté. Mais à quoi ils abandonnent, en fait là, c'est pareil. On est dans les nimbes nébuleuses les nimbes nébuleuses des nimbes. On est là-dedans. La drogue n'est pas conseillée. Opium. Ah, il y en a qui vont dire, ah mais c'est pour qu'elles comprennent. Non, non, non. Le choix des mots. Le choix des mots, les enfants. Le choix des mots. Le verbe, quoi, quand même. Je sais pas. Pensez que le verbe, déjà, combiné en fréquentiel de façon tellement raffinée, subtile et précise, et qui du coup, il ne peut y avoir aucune distorsion. Alors, quand il choisit des mots, il choisit des bons mots. Oh. Néanmoins, pendant que je dors, je m'occupe de toi de telle façon que ta volonté ne soit rien d'autre qu'un exutoire pour ma volonté. Ne soit rien d'autre. Ne soit rien d'autre qu'un exutoire. Donc là, les balance tes valises. On sait pas. Je balance mes valises chez toi. En gros, c'est un peu ça. Et du coup, dans l'exutoire, est-ce qu'il peut y déverser sa colère aussi? C'est la grande question.
alors que tu es en train de faire la volonté de Dieu, chla, chla, il suffit qu'il soit mal luné le jour-là, chla, chla, tu sais, il va balancer ses valises de colère chez toi. Tu plaisantes ou quoi? Tes pensées, un exutoire pour mon intelligence. Tes paroles, un exutoire pour mes paroles. Ton cœur, un exutoire pour mon cœur. Même si tu ne m'entends pas te parler, tu es à tel point immergé en moi que tu ne peux vouloir ni penser, ni rien faire d'autre que les choses que je veux. Là encore, on a un biais. On est d'accord, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'effectivement, on regarde la volonté divine, mais on regarde tout un tas de combinaisons. L'amour divin, le flux de vie, la source, l'eau, tout en fait. Et c'est complètement vivifiant. C'est la vie en fait. Si ça te nourrit, ça t'hydrate, ça te tout. Tu respires, c'est l'oxygène. Et là, on a cette phrase qui ne peut vouloir ni penser rien faire d'autre que ce que je veux. Waouh, tu peux déjà respirer la vie quand t'es en Dieu, en fait. Et là, du coup, chlout, on chante du coup un truc, j'ai l'impression qu'on ferme un rideau au niveau de son mental, dire, hé cocotte, efface-toi complètement. Je veux bien que tu sois en ma volonté, mais il y a une notion de, t'existes pas. Et on va le retrouver plus tard, d'ailleurs. Et réalise moi-même. Ainsi dans la... Donc t'es un espèce de corps. Alors, il y a des passages qui disent ton corps ne t'appartient pas. Oui, mais alors attention, comment on l'entend et comment on le ressent. Tu n'es pas juste une valoche vulgaire, juste un corps putride, on va dire, un sac à main dans lequel ça va se déverser. La désinvestigation du divin dans le cellulaire, c'est l'emprise, c'est la possession. Le mal, il fait ça, hein, et il peut s'investir aussi. Hein. Où tu vis dans ma volonté, tu peux être certaine que tout ce qui t'arrive provient de moi. Alors là, on chante ton discernement. Moi, jamais Jésus, il m'a dit, vas-y, baisse toutes tes vigilances. Alors, quand je suis en permanence vigilante. Des fois, ça pose problème parce que il faut énormément de flux de confiance, énormément de flux d'amour. Je me suis tellement fait attaquer, tentative d'imitation, surtout quand Jésus est venu me chercher pour la deuxième fois. Non, à chaque fois qu'il est venu me chercher, en fait. Plus Jésus se rapproche de toi, plus ça va, waouh, tu sais, ça va le jeter sur toi, en fait. C'est un truc de barge. Et ça va essayer la ruse, ça va essayer la force, ça va essayer la ruse. L'imitation, moi, la première fois, ça m'est arrivé où j'ai réalisé que vraiment, Jésus était en train de me parler et il y a une autre parole qui était en train d'essayer de s'insérer au niveau du cerveau pour copier, ça copiait son intonation, ça copiait les paroles pour ensuite essayer de m'emmener ailleurs. J'ai fait waouh, je suis dans la MERDE parce que je me suis dit ah c'est dingue à quel point ça essaie, ça lâche pas. Euh, et si t'es pas dans voilà dans le petit détail, dans cette fibre vibratoire et que t'es pas vigilant, bouf, boum, boum. Et des fois, hop, ça essayait ça s'intercalait. Et je disais, Jésus, j'en peux plus de ce truc qui essaie de s'intercaler, j'en peux plus, il faut le virer. Donc ça a pris c'était des mois de bataille. Et je dis pas qu'il n'y a plus jamais de tentative. Jamais Jésus me dit, vas-y, abaisse toutes tes garde-fous là. Wouhou, surtout maintenant que je suis là, tu peux être certaine que tout provient de moi. Donc là, ça veut dire, te méfie pas, hein. Maintenant, ça y est, cocotte, tu es arrivé. Je rappelle, on est qu'au tome 13, d'accord? Il y en a plus de 30. elle a déjà lui dit, vas-y, c'est la récré totale. Moi, encore Jésus, assez récemment, je dis, punaise, de temps en temps, là, je m'en prends encore une. Et il m'a dit, j'ai jamais dit, je t'ai enlevé ça, des grands trucs de transmutation sur l'humanité, parce que transmutation par la croix, etc. Donc ça m'a déchargé. Il m'a jamais dit, tu te feras plus jamais attaquer. En fait, je t'ai jamais dit qu'il y aurait plus jamais de tentative. Hein. Donc voilà, là, moi, je parle d'où j'en suis. Mais là, ça pose quand même problème. Parce que jamais Jésus m'a dit, abaisse tous tes garde-fous. Même dans les Écritures, je crois bien qu'ils disent, veillez, veillez, veillez,
Veillez en restant en connexion avec Dieu. Et gardez bien votre petite lampe à huile là pour éclairer les ombres à la lueur de votre discernement. Donc là, De moi. donc ça vient de lui. Voilà. N'importe quoi. Donc voilà. On en est déjà à 50 minutes. Je vais peut-être faire une pause. Parce qu'en plus, ça commence à faire chaud. Je vais peut-être faire une pause. Soit je vais faire volet 1, volet 2, soit je vais arriver à tout mettre dans la même. Il faut aussi que j'arrive à télécharger ça sur le support sans que ça prenne 3 heures. Mais voilà. On fait une petite pause, petit entracte. Voilà.